بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par remercier Allah Rabbul Alamin, c'est lui qui, par sa permission et solo d'Alhamdulillah, nous peut rejoindre ce soir, samedi, après la Salat al-Isha, pour nos 72e sessions depuis Boud Ifta al-Huda wa Nour, questions et réponses, questions de ban frères et réponses, le Saman Keshwa. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce ban faveur. Sans plus tarder, nous passons à question numéro 1. Question numéro 1, assalamu alaikum, motivisé un renseignement. Moi, on a un collègue qui a un emplacement à louer. Il y a un dimoun qui Kadiani, qui willing to rent, il peut envie connaître est-ce qu'il y a un droit louer ça, jazakallah. Premièrement, connaît frère et cher en islam, qui ban Kadiani, c'est pas ban musulman, malgré qu'ils sont affiliés à l'islam. Al-Kadiani, c'est une religion fondée par une personne nommée Mirza Ghulam Ahmad, qui vient déclarer lui-même comme un prophète. Dans l'Inde, sa religion-là, il connaît comme Kadiani, mais dans les autres pays, surtout dans l'Afrique, je t'appelle Ahmadiyya. Et chez nous, à l'île Maurice, je te connais comme un Ahmadiyya, Muslim Community, une affaire comme ça. Et je peux n'en ni affaire avec l'islam, ni de loin, ni de près. Pareil comme le loup, parce qu'il n'a rien à faire avec 10 ans de Youssouf alayhi salam, comme ça même, ban Kadiani, pas une non ni affaire avec l'islam. Et c'est à cause de ça même qui, dans les autres pays, je te connais comme Ahmadiyya, pour faire croire qu'ils ont suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est à cause de ça qu'ils ont pas fait adopter un nouveau kalima. Je prends un nouveau kalima, je te servis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, parce qu'ils je dis Muhammad lui-même Ahmad. Ahmad lui-même Muhammad. Et Mirza Ghulam Ahmad lui dit qu'il y a une révélation plus que 10 000 versets. Et je t'appelle ce livre Al-Kitab Al-Mubin. Ça même lui suffit pour déclarer ce kafir. Mirza Ghulam Ahmad lui dit qu'il y a 10 000 versets. Et dans le Coran, il y en a 6 200. Et il dit un livre qui Allah fait révèle le menteur. Mirza Ghulam Ahmad lui dit il y a un livre qui s'appelle Al-Kitab Al-Mubin. Donc ça, en lui-même, lui suffit pour déclarer comme kafir. Ban Kadiani considère ban qui pas accepté Mirza Ghulam Ahmad étant un prophète comme kafir. C'est-à-dire, ban là, je ne vais pas hésiter pour déclarer nous, ban sunni, kafir, et ban là dire qu'il ban musulman, c'est ban kafir, aussi longtemps qu'ils n'ont pas amené imam dans sa menteur, sa arnaqueur qui s'appelle Mirza Ghulam Ahmad, et selon certains textes qui t'immo dans la trine que Dimoun accomplir besoin. Alors, ban là fait une position pareille, basant un ayat Coran qui trouve dans Surah Al-Maïda, que Allah peut considérer ban qui pas amené iman dans tout prophète, c'est ban kuffar. Alors, je dis, les faits qui n'ont pas amené iman dans autres prophètes qui t'immo dans la trine, alors, soi-disant, nous ban kafir nous. Et le contraire, c'est vrai. Mais les Ghulam Ahmad, par exemple, il dit, ban qui fait une mot avant lui, c'est-à-dire avant lui, ban qui fait une mot, alors, ce pays n'a aucun péché aux autres, les autres ban innocents. Mais ban qui mot dawa fin atteindre ce dawa malpropre, abominable, fin atteindre et je fin trop mon ban signe, je fin con moi et mo fin con zot et mo preuve fin compléter le zot, ensuite je faire kouf avec ban signe Allah et apporte moi dit tout, c'est ban là mérite punition Allah. C'est-à-dire nous ban kuffar, nous mérite punition Allah subhanahu wa ta'ala. Et en l'année 1953, il y a 53 partis musulmans qui fait une réunion dans Karachi et qui demandent le gouvernement pakistan pour considérer ban Kadiani comme ban kuffar. Au commencement, le gouvernement pakistan était réticent et ensuite, il fait accepter et en l'année 1984, et tribunal Sharia en Islamabad fin déclare ban Kadiani comme ban kuffar. Alors, je n'ai pas en droit à appeler votre religion l'islam, je n'ai pas en droit à appeler votre lieu de prière masjid, plutôt c'est ban temple qui est là. Je n'ai pas en droit à appeler de façon qui appelle vers la prière, azan, alors, etc., c'est la loi qui, le tribunal de Karachi, qui est passé. Et en 1974, c'est une grande conférence mondiale dans Makkah, dans Rabita à Makkah, et là aussi, ban ulama qui joignent et qui décrètent ban Kadiani comme ban kuffar. Et, mais seulement, dealing avec kuffar,
transaction commerciale, le bâtiment avec zot, et deal ban transaction commerciale, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit, quand tu as fait une transaction commerciale avec ban koufar, parmi ban kadjani, et il n'est pas empêché. Et ça, il n'est pas compte comme mouala de ban koufar. Il n'est pas compte, nous pouvons prendre comme ami, comme allié. Parce que le prophète, il fait une transaction commerciale avec ban koufar. Donc, basant là, nous gagnons droit à faire une transaction commerciale avec ban koufar. Mais, si peut louer ce bâtiment-là, avec ban kadjani, pour ban transaction haram, pour, par exemple, il peut vendre ban produit haram et illicite dans ce bâtiment qui vous peut louer avec lui là, alors, tel comme, par exemple, ou louer ce bâtiment-là pour lui faire un salon de coiffure et il rase là-bas, pas un droit haram, ou soit pour lui vendre cigarette, pour lui vendre tabac, pour lui vendre cigarette, pas un droit haram. Alors, toute transaction commerciale qu'il peut faire, lui, et il y a une transaction qui est haram, là, dans ce cas-là, mon pas un droit, louer mon bâtiment avec lui. Parce qu'un musulman, il n'a pas un droit de coopérer dans le mal. Il n'a pas un droit de coopérer dans le mal. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 5, verset numéro 10, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Coopérer, entraider dans l'accomplissement des bonnes œuvres et dans la piété, et pas entraider dans le péché et dans la transgression. وَاتَّقُوا paix Allah, quand Allah certainement lui a une punition, Dieu dans punition. Et aussi, si peut louer ce bâtiment-là avec zot, pour ban faire zot ban activité, et comment nous trouver là, c'est aussi zot bien actif, je peux faire ban activité, si peut louer un bâtiment pareil, pour ban kadjani, faire zot ban activité pour zot convertir ça en un temple, alors, pour propager zot légalement, qui Mirza Ghulam Ahmed fin amené, Allah, concernant le Coran, etc., alors, les haram, ou soit, si nous pouvons louer nos bâtiments avec zot, et ça quoi pour du tout à ban musulman, là dans ce cas, les haram pour louer bâtiment avec zot pas gain droit, les haram basant aux paroles des Cheikh Saleh Al-Fawzan et aussi ayat Coran précédente qui nous fait une fiqh mentionné wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Question numéro 2, assalamu alaikum. Est-ce qu'il wali d'identifie s'il parle au tawhid, est-ce qu'il est permissible de déboute pour tifila pour son mariage, jazakallahu khairan. Est-ce qu'il wali identifie s'il n'est pas l'aqida tout tawhid, et nous comprenons pas ça, il est l'aqida bid'a, il a le droit de déboute comme wali pour marier ce tifi ou pas, alors pour son mariage, connaît premièrement qui dans Nika obligé il a un wali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la nikaha illa bi wali, pas un nikah excepté dans présence d'un wali, un wakil, un responsable. Et dans la session précédente, nous utilisons mentionne qui s'en là qui déboute comme wali pour tifi. Pour un tifi, qui déboute comme wali, c'est une famille côté son papa, pas une famille côté son maman. Faites très attention, nous n'attirons l'attention là. C'est côté son papa. Si pas ina, là, n'importe qui s'en là, mais pas côté maman, un imam ou soit un responsable d'un centre islamique, il déboute comme wali pour ça tifi là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui madame fin mariée sans permission de ce wali, son nikah invalide. Ce nikah invalide. L'imam al-Baghawi il dit, majorité man ulama, parmi man compagnons du prophète, et ban après eux, ban la fait amal lo sa haditha, quand le prophète peut dire, pas un nikah, excepté si un wali déboute. Cheikh Uthaymin dit, un mariage sans wali, c'est un mariage invalide qui n'a pas correct. Nous disons faire man couple, connaît, si son marié sans wali, sans l'autorisation du wali, connaît, je peux vivre dans zina, je peux vivre dans haram. Cheikh Uthaymin dit, en ce qui concerne péché, si wali là, il y a un pervers, il y a un fasik, il y a un péché dans lui, et sa fisque là, sa péché là, pas retiré en dehors de l'islam. Alors si ce bida, c'est un bida qui pas retiré en dehors de l'islam, il est capable de bout comme wali, basant l'opinion de ban ulama. Il dit, ban ulama dit, pour qu'une personne déboute comme wali, faudrait qu'il y ait une personne juste. C'est-à-dire, il pas un péché flagrant et cachette aussi dans lui. Et il a dit que c'est juste qu'il n'y a pas un péché qui est flagrant parce qu'il nous use pour ce qui est apparent et il a dit pourvu qu'il y ait un musulman. Pourvu qu'il y ait un musulman. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit encore, supposons que la plupart des musulmans de la société fument cigarette. Ou bien que la plupart des monde dans la société rasent la barbe. Est-ce qu'il pour refuser comme wali et qui nous pas connaît quand nous pour gagner un dimoun qui pas pour raser la barbe et pas pour fumer, la réponse n'est pas refusée. Alors si ce péché,
sur bid'a, c'est un bid'a qui tient en dehors de l'islam, il n'a pas un droit de bout comme wali. Parce qu'il y a un kafir, il n'a pas un droit, un kafir n'a pas un droit de bout comme wali, point musulman. Si il y a un péché, il y a un bid'a qui pas retiré en dehors de l'islam, de préférence, nous rodons un dimon qui peut un péché dans lui, mais seulement si pas il n'a pas un problème, s'il est debout comme wali. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit c'est la condition qu'il y a une personne qui est satisfaire en tant qu'un wali. Qui m'a une condition, un wali il est satisfaire. Numéro 1, il est pas fou. Numéro 2, il est balir. Numéro 3, il est un dimon qui libre, il n'est pas un esclave. Il est un musulman. Numéro 4, il est un homme. Parce qu'une madame, pas un droit de bout pour marier une madame. Et est-ce qu'il est une personne juste? Majorité des ulama disent non, il n'est pas nécessaire une personne adl, c'est-à-dire pas il a dit tout même péché dans lui. Il est impossible ça. Certains ulama disent que c'est une condition qu'il est une personne juste, et ce qui paraît plus faux, pour l'opinion, il n'est pas une condition qu'il est un du monde juste, c'est-à-dire pas il a dit tout même péché dans lui, parce qu'il est impossible pour trouver sa qualité wali. Donc nous résumons nous dire, tant qu'il wali là, ce péché, ce kouf, ce péché, ce bid'a, il n'est pas un péché, il n'est pas un bid'a qui retient en dehors de l'islam, il a un droit de bout comme wali pour ce petit fille ou soit pour ça madame là. Question numéro 3, assalamu alaikum, moi un taximan, est-ce qu'il est permissible pour moi de quitter un enfant de communauté tamil pour se leçon dans un covil? Alors, ce qu'on est, travail comme chauffeur de taxi, il n'est pas un problème, aussi longtemps qu'il ou pas peut couper dans le mal pour sa travail là. Aussi longtemps qu'il ou pas peut couper dans le mal pour sa travail là. Elle quitte un enfant des communautés tamoul dans un covil, ça lui dépend avec qui l'intention ces enfants-là peut aller dans sa covil. Si pour adoration, alors définitivement, et moi, je connais, je peux quitter là-bas pour aller faire l'adoration, alors définitivement, pas gagner droit, parce qu'il ou pour coopérer dans le mal, Allah dit, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan, surah Maïda, surah 5, verset numéro 2, nous ne fait que mentionner ayat là de nos premières questions. Coopérer, entraider dans la piété et dans la frayeur Allah subhanahu wa ta'ala, pas entraider, pas coopérer dans le mal et dans la transgression. Donc, si mon peut connaître, mon peut quitter n'importe qui s'en a dans un temple, dans l'église, c'est-à-dire qu'il soit Kadjani, qu'il soit peu importe de qui communauté, si mon connaît, il peut aller là-bas pour faire la prière, mon pas pour gagner droit, faire sa qualité, ou ça. Et donc, bizarre connaît et confirmé pour qui but sa personne-là, puis sa Covid là. Alors, il peut aller pour qui qualité leçon. Si une leçon, il faut dunyawi moderne, qu'on nous dit, là aussi, nous besoin confirmer avant pour qui raison les lampes sont capables de trancher d'une façon définitive sa question là. Mais si vous connaissez, vous parfaitement au courant, il peut aller là-bas pour faire la prière, vous pas gagner droit coopérer dans le mal. Question numéro 4, assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a une madame chrétienne, bizarre un wali pour nikah avec un garçon musulman? Il y a un cas ici, c'est une question, nous attire l'attention, il est sorti depuis Madagascar, depuis Antananarive. Alors, il y a un cas ici, garçon musulman tifi, bizarre wali, et est-ce qu'il ce wali, m'aurait prend question là. Assalamu alaikum, cheikh. Est-ce qu'il y a une madame chrétienne bizarre un wali pour nikah avec un garçon musulman? Il y a un cas ici, c'est-à-dire à Madagascar, dans Antananarive, garçon musulman, tifi, chrétienne, bizarre wali pour ça? Et est-ce qu'il ce wali masihi ou musulman? Avant de répondre à sa question-là, connais que la charia fait permettre ban monsieur musulman pour marier avec ban tifi juive ou chrétienne, comme on appelle ça, ban nazaréenne, nasraniya. La charia permet ça. Mais il ne pas permettre ban non musulman, toute religion confondue, pour marier avec ban madame musulmane. Certains non musulmans soulèvent un point et disent pourquoi les hommes musulmans sont bien mariés avec nos filles juives et nos filles chrétiennes, pourquoi pas, il n'est pas réciproque, nous, non musulmans michés, nous pas bien droit marier avec madame et filles musulmanes. La réponse est simple et claire. Nous disons dans le Coran, Allah nous permet nous. Mais on n'a pas croire dans le Coran. Qui réponse logique nous capable de donner un non musulman qui peut lever une issue pareille, peut dire comment se fait-il, c'est dans l'injustice. Nous permettons de marier avec nous, monsieur, nous, madame, nous monsieur marier avec nous, madame, et nous ne pas permettre nous disons, pas toi qui nous permet nous, Rabbul Alamin permet nous, pour marier avec des filles juives et chrétiennes. Ensuite, qui fait les autres pas gagner droit à marier avec nos filles musulmanes,
parce que nous finissons croire dans tout prophète depuis Adam alayhi salam, vient jusqu'à Jésus, Isa alayhi salam, en passant par Moïse, et nous croyons dans Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Zou te crois dans Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, pareil que moi nous croyons dans ton prophète, zou te crois dans nos prophètes, nous morts, nous t'y fions avec toi. Après c'est tout. Ça c'est la première réponse qu'il nous donne. Deuxième petite chose, Cheikh Al-Albani, Mohammed Nasruddin Al-Albani, le grand muhaddith des Sham, ex-lecturer dans l'université Madina, l'Islamic University à Madina, il dit, dans l'époque actuelle, malgré qu'il la loi là, il a, mon conseil, ban, miché musulman, pour ne pas marier avec ban juif, et pas marier avec ban chrétienne. Il dit pour plusieurs raisons. Il dit, raison numéro 1, en ce qui concerne din, ces enfants-là qui din, ils vont pratiquer. Pour la guerre, pour une dispute, en ce qui concerne religion, qui ces enfants qui pour naître de sa mariage, qui religion, les possible, pour un problème, alors il dit, meilleur, évite ça, qui chose, malgré qu'il est halal, mais meilleur, dans l'époque actuelle, évite ça, et il y a trop beaucoup de filles dans la communauté musulmane. Alors, qui s'en a qui déboute comme wali d'un kitabiyya, si arrivé un homme musulman, un garçon musulman, il peut marier avec un kitabiyya, soit un juif, soit un nazarien, un chrétien, il peut marier avec un musulman. Qui s'en a qui déboute comme ce wali? Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit, al-kitabiyya, c'est ce papa même qui déboute pour marier. C'est-à-dire, ti fils juif là, ce papa juif, ou soit ti fils chrétien là, ce papa chrétien qui déboute comme wali dans Nikala. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite dit encore, si pas un wali, par exemple, ti fils là, il converti, ce wali peut refuser, ou soit, ce wali peut n'a même wali, ce wali finit décédé, alors, il dit, Banadia, c'est le moufti des musulmans dans sa pays là, qui marie, ou bien le président d'un centre islamique qui prend la responsabilité pour marier sa fille là. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Question pour Iftaboud. Au capable de donner une explication de la vente à travers hire purchase, payment by installments, qui va une condition bizarre afin qu'il transaction à travers hire purchase, n'est pas une haram, et aussi est-ce qu'il y a un seller, un vendeur, il gagne droit à saisir l'article si l'acheteur la papier capable continue de payer, jazakumullahu khairan. Il y a deux parties dans sa question là. Première partie, système hire purchase, in par installment, qui l'islam dit là. Et deuxième, si un dimoun il a acheté un l'article, ensuite, les papiers capable de payer, est-ce que moi le vendeur, mon gain droit, il saisit ça l'article là, ou bien pas. Alors, faire la vente, le crédit, le condition de paiement par trait, avec une augmentation dans le prix. Est-ce qu'il est permissible? C'est ça le système de hire purchase. Est-ce qu'il est permissible ou bien non? Hire purchase, alors si vous payez par installment, ce prix pour différent de ce que vous payez cash si vous payez. Alors ça veut dire hire purchase. Alors faire la vente dans l'islam, nous avons un système qui s'appelle bay ou salam, dans lequel une personne lui paye d'avance. Quand nous guettons sa forme de la vente là, nous trouvons que l'islam reconnaît qu'il fait un paiement cash, il n'est pas pareil comme un paiement par trait, c'est-à-dire par installment. Dans sa forme, la vente là, une personne lui paye, par exemple, 1000 roupies pour 10 kilogrammes. Et ça même 10 kilogrammes, s'il pouvait acheter après un an, alors ce prix pour 1200, le crédit. Donc, basant là, nous dit qu'il est permissible pour vendre un article, les conditions, qui si pour acheter les cash, il pour 1000, mais si pour acheter les crédit, il pour 1200. Ça gagne droit. Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, salam, les prouver qu'il y a un délai, il y a un effet le coût, soit par augmenter ou diminuer. Et alors, ban la dire qu'il y a une preuve qui prouve qu'il y a un délai là, dans la vente à tempérament, il y a l'effet. Chez Mohamed ibn Suleiman Al-Ruhaili dit encore, vente à tempérament, hire purchase, qui a l'effet le prix, ça lui permissible, pas il n'y a aucun problème là-dedans. Il n'y a aucun problème là-dedans. Quand tu reprends l'article qu'il a acheté, et il n'est pas capable de payer, alors gagne droit si l'acheteur là fait faire faillite. Si l'acheteur là fait faire faillite, nous gagnons droit à le prendre l'article là, mais à condition, comme un parmi nous lectureurs qui nous fait demander sa question là, il dit, Razi Al-Mutayri, il dit, s'il fait faillite, nous gagnons droit saisir l'article là. Question numéro 6. Assalamu alaikum, mon design un masjid, mon l'espace est bien limité. Est-ce qu'il est permissible pour mettre un bloc toilette en bas et là-haut, nous faire Jamaat Khana ou soit Sahan Masjid? Jazakallahu khairan. Alors, sa question-là finit de poser à Cheikh Mohamed ibn Salih Al-Fawzan. Cheikh Salih Al-Fawzan, il finit de questionner concernant
sa question-là au Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin. Alors, sa frère-là peut demander sur le terrain qui est bien limité. Alors, je monte masjid en étage, en hauteur. En bas pour faire toilette, et là-haut pour faire jamatrana, musalla, pour faire salat. Est-ce qu'il est permissible ça? Oui, il est permissible. Mais normalement, fait une diverser là, et là, dit, pareil, comment, quand mon van une toilette avec un jimoun. Mon van une toilette avec un jimoun, ok, li nasteli, li commence à servir toilette là. Moi qui m'en fais, moi venir, moi mettre un acte, l'eau toilette là, sur toi là-haut, moi, sixième, moi reste là. Jimoun là, moi, et qui est arrivé ça? Qui est arrivé ça? Alors, je me dis, mon van toilette, mon van, sur toi avec toi. Alors, il dit, pareil comme ça même, quand nous vendons tout, quelque chose avec un jimoun, nous pas vendre en dedans, nous pas vendre toi, alors nous vendons toi et toilette, pareil comme ça même, pour masjid aussi pareil. Quand pas gagné droit faire soit là dans toilette, pas gagné droit faire soit là l'eau, toilette là-haut. Mais ça vient une opinion qui est faible, parce qu'il est permissible. Il est permissible, alors il y a toilette en bas, là-haut, il y a jamatrana, il n'y a pas un problème, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, il dit, Cheikh Ibn Baz, il dit, il est permissible faire soit là, l'eau, toi, devant toilette, si c'est propre, à condition, d'après l'opinion qui est plus correcte devant ulama. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, malgré que certains man Hanabila empêchent ça, c'est qui est correct, les permissibles pour faire salat, la haute toilette, basant la majorité ulama, man Hanabila même. Question numéro 7, avant les questions pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est correct, lié surah al-qalam, nun wal qalami wa ma yasturun, souffler le plume, le crayon, avant les enfants à faire l'examen? Jazakallahu khairan. Alors, pour commencer, nous dire, ça c'est un bid'a. Alors, l'effet qu'il y a, il boutra plume dans l'examen ou soit crayon, vous lire sur la qalam, vous soufflez le plume là, le crayon là, ça c'est un bid'a. Nous venons avec les détails. Normalement, il n'y a aucun doa et aucun surah spécifique qui nous lie pour l'examen. Mais si un zélé peut ouler que Allah facilite lit dans son examen, il est capable de lire certaines bandoa que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour lire pour que Allah facilite nous ban petites choses. Bandoa général pour faciliter nous ban petites choses. Et parmi nous gagnons ça doa là, ya hayyu ya qayyum, doa qui nous lit le matin, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Ô vivant, ô celui qui vient prendre responsabilité de nous ban petites choses, mon péché secours avec ton rahmat, redresse tous nos affaires, pas laisse-moi dépendre de moi, même pour un clin d'œil. Ça, c'est un parmi les doigts que les prophètes qui enseignent ce tifi, Fatima, radiallahu anha. Alors, nous, quand il y a ça doigt là, nous enseignons nos enfants, avant dans l'examen, avant de commencer, il y a ça doigt là. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat ayn. Il n'est pas spécifiquement pour l'examen, il est pour toute chose, pour Allah facilite nos tâches. Et nous, quand il y a aussi ça doigt là, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alu al-huzna idha shi'ta sahla. Oh Allah, il n'a aucune facilité excepté qui te fait aller facile, il n'a aucune facilité excepté qui toi te fait aller facile, et te fait la tristesse vin facile si tu voulais. Donc nous, quand il y a ça bandoa là, pas inventer bid'a, allier ban surah, le plume soufflé. Non. Nous lions bandoa général que les prophètes financent nous pour un moment de difficulté. Question numéro 8, et dernière question pour ce soir. Donc, quant à lire, comment s'appelle, Surah Qalam et souffler le crayon, ça, il y a une bida, et puis il n'y a aucune preuve depuis la sunna, depuis loin, ou soit depuis près, qui indique ça, qui chose. Question numéro 8, est-ce qu'il y a un droit van yoga mat? C'est-à-dire, c'est van mat qui servit pour poser en bas, et van la pratique le yoga là-dedans. Puis, il doute, pour nous connaître, est-ce qu'il y a un droit van mat qui servit pour faire yoga? Nous visons retourner un petit en arrière. Est-ce qu'il y a un droit de faire yoga? Alors, avant qu'il nous réponde à sa question-là, il est important pour connaître est-ce qu'il y a yoga? Ou soit c'est quoi la position exacte de l'islam vis-à-vis yoga? Alors, est-ce qu'il est permissible sa pratique-là ou pas? Le mot yoga, écoute-le bien. Le mot yoga, Y-O-G-A, c'est un mot sanskrit qui veut dire l'union et l'association. Qui veut dire ça? L'union et l'association. Comme si un dimoun li peut associer ce l'équerre et ce l'esprit avec bon Dieu. Ça veut dire yoga. Vous finissez de comprendre. Alors, yoga, normalement, c'est un sport qui est pratiqué par un soufi et un ancien sage dans l'Inde. C'est maintenant qui pratique yoga.
C'est l'association molécule et l'esprit avec Dieu. Donc, la même, on finit par faillir. Et il y a beaucoup de rituels shirk qui sont pratiqués dans le yoga. Parmi, c'est un qui connaît comme Surya Namaskar. Surya Namaskar. Et dans le langage sanskrit, sa signification, c'est prosternation à soleil avec 8 parties du corps. Surya Namaskar veut dire prosternation à soleil avec 8 parties du corps. Et ces 8 parties-là, c'est des pieds, des genoux, de la main, la poitrine et le front. Et celui qui peut pratiquer yoga, les meilleurs qui pratiquent les nus, selon le principe. Surtout sur la poitrine, torse nu, sur les dos et sur la cuisse visant découvert. À cause ça que vous trouvez la fois, saute, comme boxer comme ça, pour pratiquer yoga parce qu'il principe là comme ça. Alors tout ça là, peut montrer nous qu'il n'a pas permissible pour pratiquer yoga. Parce que ça lui contredit nos dînes et nos aqidas. Donc, basant là nous dit, mat yoga pas gain droit vendre. Mat qui pratique yoga là, pas gain droit vendre. Alors, pareil, basant l'ayat Coran, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa, wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Coopérer, entre-aider dans la piété et la prière, Allah n'a pas coopéré dans le mal, n'a pas coopéré dans le mal. Alors, quand on peut acheter sa yoga mat là, il peut servir pour faire quoi? Pour faire une action qui est une shirk là-dedans, qui est une désobéissance à Allah, qui est une relation avec une aqidah qui n'a pas correct, alors ça, il vient un moyen, comme si nous pouvons coopérer dans shirk, dans propage shirk, et bien sûr, nous pas péché à gagner là-dedans. Alors ça, c'est Allah qu'on meilleur. Ça, c'est une autre question pour ce soir. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doigt. Il donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter comme réponse de cette question-là. Alors, continuez à envoyer cette question le 5, 7, 6, D, 42, 13. 5, 7, 6, D, 42, 13. Inch'Allah, nous faire le nécessaire pour répondre. Voilà. Nous redire, mon frère, mon soeur. Alors, c'est une question quand vient, nous étudier question-là et nous envoyer dans différents départements. Le board IFTA, chacun, il occupe une section dans des bonnes questions, une part de bonnes questions. Et une fois que la réponse est venue, nous présentons les live chaque samedi soir. Alors, si vos questions peuvent tarder, pas veut dire qu'il nous peut ignorer. Alors, par l'autre, Allah nous pas ignorer bonnes questions, mais nous prend les temps et toute précaution pour répondre. Nous pas répondre par l'esprit, par la tête. Nous répondons basant le Coran, le Sunna et fatwa de ban ulama qui dit des confiances. Nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, si l'encore vivant et en bonne santé. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.